Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo suite à des stories sur Instagram. C'est vrai que je vous avais partagé quelques-uns de mes cadeaux de Noël. D'ailleurs, c'est la vidéo précédente. Et je me suis dit que ce serait sympa justement de vous demander ce que vous avez reçu pour Noël. Et là, j'ai été agréablement surprise. J'ai vu que vous aviez eu beaucoup de cadeaux. Vous avez été très gâtés. Donc ça, c'est vraiment super. Évidemment, les fêtes de Noël, ce n'est pas que ça. C'est un bon repas, c'est proche, plein d'amour, plein de chaleur. Mais c'est vrai que c'est aussi le moment de se faire plaisir et de recevoir des cadeaux sympas. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo collaborative où je partageais vos cadeaux. J'ai reçu énormément de réponses à ce sondage, beaucoup. Donc malheureusement je ne peux pas toutes les partager parce que sinon la vidéo dure 3 heures. Mais je vous ai fait une petite sélection, donc c'est parti! La vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment sur ce réseau qu'on peut échanger, mais c'est également là justement que je vous demande si vous souhaitez participer à mes prochaines vidéos, donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez évidemment me suivre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Concernant les cadeaux, il y en a pour tous les prix, il y a du vintage, il y a du neuf, il y a du luxe et il y a également du premium, donc on commence. Le premier cadeau que vous avez reçu, c'est le Rodeo Hermès. Donc le Rodeo Hermès, c'est un porte-clés, ou en tout cas c'est un pendentif de sac en cuir véritable et qui imite la forme d'un cheval et qui existe en plein de coloris différents. C'est un cadeau qui est très original, très joli. Au niveau de son prix, le Rodeo coûte 496 €, donc c'est vrai que c'est un budget important pour un porte-clés, pour un pendentif de sac, mais c'est vrai que on retrouve les prix Hermès. En tout cas c'est un très joli cadeau. Deuxième cadeau, des boucles d'oreilles Swarovski. C'est vrai que je trouve qu'ils ont une collection vraiment sympa, ils se sont pas mal renouvelés. Il y a quelques années c'était un petit peu tombé dans le côté un peu vieillot, mais là ils ont fait des choses hyper sympas. Et tu as également reçu un portefeuille vintage vert en cuir épi de Louis Vuitton. Et c'est vrai que souvent on peut avoir des scrupules à se dire ouais, est-ce que j'achète du vintage pour Noël ou pas, ou pour un anniversaire, mais croyez-moi ça fait hyper plaisir et c'est l'occasion d'avoir des pièces qui n'existent plus, des pièces qui ont du charme et à des prix plus abordables, donc franchement très bon cadeau. Un sac Chanel 255 de moi à moi-même. Alors c'est vrai que cette année vous avez été très nombreuses et nombreux à me dire voilà, je me suis fait un auto cadeau. Personnellement je trouve que c'est une très bonne idée. Comme dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc il n'y a absolument pas de honte à avoir à se faire un propre cadeau. C'est vrai que moi je me suis acheté une gourde Saint-Laurent, donc c'est un excellent choix de cadeau. Le sac 255, c'est vraiment un sac iconique qui a été créé par Gabrielle Chanel, donc c'est une valeur sûre et en plus c'est un sac qui ne perdra jamais de sa valeur, donc vraiment très bon cadeau. Alors, j'ai reçu le porte-monnaie Zippy rose Louis Vuitton en cuir épi. Donc le cuir épi, c'est un cuir signature de la maison Louis Vuitton et qui est d'excellente qualité, ça ne bouge pas. Je vous avais montré un bracelet que j'avais reçu pour mon anniversaire et vraiment le cuir est excellent. Donc très joli cadeau et en plus en rose poudré comme ça, je le trouve vraiment très joli. Donc j'ai reçu un bracelet 26 juin ainsi que le Chiquito nœud de Jacquemus. Donc 26 juin, c'est vrai que c'est une marque de bijoux que je trouve très sympa, que j'ai découvert sur Instagram il y a peut-être un an je crois, et donc c'est très joli, franchement c'est hyper sympa, c'est original et c'est pour un budget raisonnable. Et le Chiquito de Jacquemus, c'est vrai que vous aimez beaucoup ce sac là. C'est vrai que ce qui est très sympa avec les sacs Jacquemus, c'est leur forme, bien évidemment. Ils sont hyper graphiques, ils ont une signature, on les reconnaît de suite, donc c'est un joli cadeau. En plus en termes de prix, c'est plus accessible qu'une maison de luxe puisqu'on est sur un sac autour de 500 €, donc vraiment très joli cadeau. J'ai reçu un bracelet Love de Cartier. Alors le bracelet Love ou encore la bague, donc je vais vous montrer une photo, c'est vraiment une pièce iconique de la maison de haute joaillerie Cartier. Son prix n'a cessé d'augmenter. À l'époque, il y a quelques années, il était autour de 1500 € de mémoire et là il monte à 7000 € voire plus. Donc c'est une pièce qui est magnifique et qui dure toute une vie. Vraiment les bijoux Cartier ça dure toute une vie. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des sacs à main qui connaissaient une inflation des prix, mais au niveau de la joaillerie c'est exactement la même chose et à des prix qui sont nettement plus importants qu'en maroquinerie. Alors j'ai reçu un iPhone, une télé, un carré Hermès et de l'argent pour un sac Héloïse Louboutin. Tu as été
très gâtée. Donc tout d'abord une télé, bah c'est super, un iPhone également, et donc tu souhaites craquer pour le sac Héloïse de Louboutin. Pareil, de toute façon je vous ferai prochainement un unboxing, mais Louboutin c'est une valeur sûre en termes de sac à main, ça ne bouge pas. Autant vous pouvez avoir des petits soucis au niveau des souliers, au niveau du confort, au niveau de la tenue et de la qualité, mais au niveau des sacs à main pas du tout. C'est de très belles factures, tout est fait à la main, donc vraiment n'hésite pas à craquer. J'ai reçu pas moins de 10 messages, peut-être même 15 sur le fait que vous aviez reçu justement le sac Sunset de Saint Laurent. Donc c'est un sac qui plaît énormément de par sa forme carrée, son côté rigide, son côté cartable. C'est un très joli sac. Donc il existe en cuir embossé, donc effet croco, mais également en cuir lisse. Et voilà, il est très très joli, peu importe la couleur, que ce soit avec des détails argentés ou des détails dorés vieillis, il est vraiment très très joli. Alors j'ai reçu un portefeuille Saint Laurent et un cadeau de moi à moi-même qui arrive bientôt, c'est le Hourglass de Balenciaga. Donc ce sac, il est magique, vraiment c'est un sac qui est sur ma wishlist. Bon, c'est un sac qui à la base au tout début à sa création était à 1090 €, et il est passé directement à 1390 €, donc il a eu une inflation de 300 €. Mais c'est un sac comme Jacquemus, mais cette fois-ci en qualité supérieure, qui a une forme très originale, une forme très graphique. Il fait à la fois vintage et contemporain, et ce sac là c'est juste une pépite, il est magnifique. Pareil, il existe en 4 tailles différentes. Vous avez le nano, donc le tout petit, le XS, le petit modèle et le normal. Et il existe en cuir embossé et en cuir lisse et en plein de coloris différents. Il est canon, donc vraiment super chouette cadeau. Alors j'ai reçu de l'argent et j'hésite entre deux sacs, donc le Peekaboo XXL de Fendi et le Neverfull de Louis Vuitton. Alors c'est vrai que moi personnellement je trouve que le Peekaboo est vraiment très très joli, c'est une pièce iconique de Fendi. Après en termes de budget c'est pas du tout la même chose. Neverfull déjà c'est un sac qui est en toile enduite, qui est aussi une pièce iconique de Louis Vuitton et qui a connu également des inflations. On est sur un sac beaucoup plus souple, qui un peu plus fourre-tout, et vous avez le Peekaboo qui est beaucoup plus rigide et qui est plus structuré. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et donc moi personnellement c'est vrai que mon coup de cœur c'est plutôt le Peekaboo parce qu'il a une forme très originale, très graphique, et de toute façon je vous avais fait une vidéo sur l'histoire de ce sac, donc j'espère pouvoir t'aider au niveau de ton choix. Alors j'ai reçu la bague danseuse étoile de Dior. Donc vous avez été nombreuses également à recevoir des bijoux de Dior, donc c'est une très jolie pièce. Après faites vraiment attention, particulièrement pour les bijoux Dior, au niveau de la tenue. C'est vrai qu'ils ont souvent la fâcheuse tendance à s'abîmer, donc pas d'alcool, pas de gel hydroalcoolique, pas de parfum, faites vraiment très attention. Mais en tout cas c'est une très jolie bague qui de mémoire est autour de 250 €, donc plus accessible que certaines maisons de luxe en termes de bijouterie, donc très jolie pièce. Alors cadeau de moi à moi-même, c'est ce que je vous disais, vous avez fait beaucoup d'auto-cadeaux et c'est très très bien. Donc là c'est le sac collège médium Saint Laurent. Bon, celui-ci pareil, c'est un modèle iconique, c'est un sac que moi j'adore parce qu'il a une forme cartable, il a le cuir matelassé, il est vraiment très joli, et il va avec plein de tenues, donc c'est un très joli cadeau, vraiment il est magnifique. Je me suis offerte le Alma bébé damier, la mini pochette accessoire en monogrammé également. Alors le bébé Alma, pareil, c'est un sac iconique qui est très joli, qui est très souvent sold out. C'est assez compliqué de l'obtenir, soit vous arrivez à l'obtenir en appelant votre conseillère ou votre conseiller de vente chez Louis Vuitton qui peut vous le mettre de côté, ou parfois il y a des réassorts exceptionnels, donc n'hésitez pas à checker régulièrement le site. Mais c'est une très belle pièce, pareil, qui fait partie de ma liste, mais en même temps j'ai une wishlist qui devient longue comme le bras, mais c'est un très joli cadeau que tu t'es fait. Alors des escarpins slingback Jadior, vraiment ils sont sublimes. Alors ils existent en 3 tailles, vous avez la partie ballerine, vous avez également l'escarpin avec 6 cm de talon incurvé esprit Louis XIV, et vous avez également le talon de 10 cm qui est un petit peu plus haut mais qui est également en talon Louis XIV, et ils sont magnifiques. Ils existent en plusieurs coloris et en plusieurs matières, que ce soit en cuir verni tout comme en tissu matelassé, et ils sont très jolis, c'est une valeur sûre. À la fois ils sont vintage et rétro, à la fois ils sont modernes, ils sont tendance, ils sont reconnaissables, et ils sont juste magiques, que ce soit avec un pantalon, que ce soit avec une jupe en tulle, une jupe patineuse, c'est magnifique, donc très joli choix. Alors j'ai reçu la bague chaîne d'encre d'Hermès, donc c'est une très jolie bague
C'est vrai que les bijoux Hermès en termes de... Les bijoux en cuir Hermès, je les apprécie beaucoup. Ceux qui sont en argent ou en plaqué or ou dans d'autres matières sont très classiques, donc c'est vrai que c'est un petit peu moins mon style. Mais cette bague là, très sincèrement, c'est un très joli cadeau parce que je la trouve à la fois chic mais à la fois rock, mais que l'on n'a pas l'habitude de voir. Donc t'as été hyper gâtée, c'est un très joli bijou. Et en plus les bijoux Hermès tiennent très très bien. Toujours chez Hermès, les hauts rangs d'Hermès. Donc c'est la sandale iconique que l'on voit partout, vraiment tout le monde l'a. Et vous avez donc le H iconique sur le pied et elle existe également en talon, elle existe plate et elles sont très jolies et qui peuvent être effectivement très chic, très élégantes et en même temps casual, vraiment sublime. J'ai reçu donc un carré Hermès. Un carré Hermès, vous prêchez une convaincue, c'est une œuvre d'art que vous portez. Vous pouvez à la fois le porter de différentes manières, vous pouvez le porter dans les cheveux, vous pouvez le porter autour du cou. Vraiment il y a plein de manières différentes de le porter et encore une fois, à chaque fois ce sont des collections qui sont uniques puisqu'il s'agit d'œuvres d'art, de peintres qui sont pressés directement sur la soie. Donc chaque année, chaque trimestre d'ailleurs, ça change, donc vraiment c'est l'occasion d'avoir un cadeau presque unique. Toujours chez Hermès, je crois que cette année Hermès a eu beaucoup de succès, mais c'est la ceinture réversible avec le H et vraiment elle est très jolie. Donc là c'est la version homme puisque c'est un garçon qui m'a répondu et pareil c'est sur ma wishlist, mais comme je vous l'ai dit, une wishlist c'est même plus une wishlist mais c'est une pièce iconique. Pareil, le prix augmente très régulièrement, là de mémoire elle est autour de 450 €, elle est à peu près dans ces eaux là. Mais la qualité de cuir, le savoir-faire, pareil, c'est une ceinture que vous gardez très longtemps, donc excellent cadeau. Alors j'ai reçu le numéro 8 en nude de chez Pollen ainsi qu'une chemise. D'ailleurs vous me demandez très régulièrement mon avis sur cette marque. Alors moi personnellement je n'ai jamais acheté chez Pollen, donc je ne connais pas du tout les avis en termes de qualité. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais en tout cas en termes de design je trouve qu'ils sont très forts parce que pareil ce sont des modèles qui n'existent pas, qui n'ont pas été copiés, ce sont vraiment des nouveautés. Et là par exemple le numéro 8, je trouve la forme très jolie, ça fait presque penser à une fleur, à un nuage, donc c'est vraiment canon. Donc j'espère que la qualité suit parce qu'en termes de prix on est sur une qualité premium, donc avec un prix autour de 200, 300 voire 400 €, donc c'est quand même un budget important. Alors j'ai reçu un parfum Jo Malone, une bague Clair de Lune de chez Dior et le Alma Bébé Monogramme. C'est un sac magnifique comme je vous l'ai dit, sa forme est hyper originale. En plus je ne sais pas si tu l'as fait, mais tu peux graver tes initiales sur le sac et pour moi c'est le comble du chic. C'est vraiment voilà, ce sac il est à moi. Et la bague Clair de Lune, donc même conseil que tout à l'heure, ce sont de très jolis bijoux mais qui malheureusement ont tendance un petit peu à s'abîmer, donc attention à ce bijou. Donc j'ai reçu le sac Book Tote Dior en format mini, donc en toile jacquard en monogrammé, et la ceinture Saint-Dol Dior, un tableau et des pulls Zadig et Voltaire. Donc franchement tu as été très gâtée, ce sont des très jolis cadeaux. C'est vrai que le sac Tote Book de chez Dior en version mini je le trouve vraiment très cute parce que celui qui n'est pas mini est quand même assez grand. D'ailleurs on le voit souvent sur des instagrammeuses mais plutôt dans une version pour aller voyager, et le mini je le trouve vraiment très joli, pareil à un prix un petit peu plus accessible par rapport au plus grand, mais voilà, qui est vraiment très beau, très chic avec la ceinture saddle. Tu as un combo parfait. Alors j'ai reçu un Speedy 35, des Susanna Chloé, un sac Chanel vintage et un sublime manteau pied de poule. Moi j'adore le pied de poule, donc en manteau je trouve ça canon, aussi bien avec un total look noir ou au contraire avec un look justement très fort. Moi personnellement j'adore mélanger les imprimés. Le sac Chanel, alors je ne sais pas lequel tu as eu, mais j'ai hâte de voir la photo. Et le Speedy 35, donc pareil, le Speedy Louis Vuitton, c'est un iconique avec sa forme bowling. Et les Susanna de Chloé, c'est des boots que dont j'ai rêvé quand j'étais... je crois que j'étais au collège ou au lycée, mais voilà, toutes les e-girls les portaient et elles sont canon. Alors j'ai reçu une bague Fendi et le Chanel 19. D'ailleurs vous êtes très nombreuses à me demander est-ce que le Chanel 19 est un bon investissement. C'est vrai que c'est un sac, comme son nom l'indique, qui est sorti en 2019, donc qui est très récent sur le marché et qui fait fureur. Toutes les instagrammeuses l'achètent. Il existe en pied de poule, donc en tweed, il existe également en cuir, et ce que j'adore avec ce sac c'est le mélange des chaînes argentées et des chaînes dorées. Moi personnellement je pense que c'est un sac qui a de longs jours devant lui, donc oui je pense que c'est un très bon investissement, mais encore une fois seul l'avenir nous le dira.
Et dernier cadeau qui a été une belle découverte que je ne connaissais pas du tout, c'est une œuvre de Jérôme Bosch divisée en 3 skateboards. Donc au début j'ai eu un petit peu de mal à m'imaginer, je me suis dit bah je sais pas ce que c'est, et donc je vais vous montrer une photo et c'est juste magnifique. Donc c'est une peinture qui fait très médiévale, donc c'est le Jardin des Délices de mémoire je crois, et vraiment il est magnifique. On a vu avec des marques de luxe comme Chanel ou comme Dior qu'ils ont fait des skateboards, ils ont fait des planches de surf également, et c'est une déco que tu verras pas partout, donc vraiment c'est sublime. Voilà pour la vidéo concernant vos cadeaux de Noël, je suis très contente, vous avez été extrêmement gâtés, vous avez eu plein de pièces, donc c'est canon, vraiment je suis très ravie pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel cadeau vous avez reçu, et on se retrouve très bientôt pour de prochains contenus. Je vous fais des gros bisous, bye bye.